Eh bien salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve donc pour le nouvel épisode de ma carrière avec l'Olympique de Marseille. Donc je suis très content évidemment de vous proposer ça puisque c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois que je tourne mes vidéos. Du coup les gars, pour le programme d'aujourd'hui on a des matchs vraiment intéressants. Donc je vais un petit peu vous montrer ça, plutôt parler de tableau avant. Donc on est cinquième les gars, comme vous le voyez, donc il y a moyen évidemment, c'est le début de saison, d'aller tâter la première place, hein, ce serait pas mal. Puis ensuite les gars, donc je vais vous montrer un petit peu dans quel groupe on est tombé en Ligue des Champions, donc après la victoire contre c'était contre Salzbourg il me semble en barrage, c'est ça. Et du coup nous sommes dans le groupe à noter plutôt les gars que la SSE est avec Manchester City et l'Atlético Madrid, donc ça va pas être facile pour eux. Paris avec United, là aussi il y a un joli groupe. Et ensuite nous les gars on est ah putain, ah ouais, il y a l'Inter qui sont revenus en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Et ensuite, les gars, nous on est voilà. On est le groupe H, donc avec la Juve et Dortmund, donc ça va être vraiment compliqué d'aller accrocher la deuxième place. Donc voilà, évidemment qu'on va le tenter. Et du coup, les gars, donc au programme d'aujourd'hui, donc pour les matchs, donc il y aura Guingamp, Lens et la Juve, voilà pour finir. Donc ça va être vraiment un épisode assez compliqué, ça va être tendu, je vais devoir bien gérer mon effectif. Mais avant de parler des matchs, les gars, je vais un petit peu prolonger. C'est pas du tout ici. Je vais prolonger donc certains joueurs qui arrivent donc en fin de contrat, notamment Stéphane Sparagna, voilà. Ça me coûte rien de le prolonger. Donc voilà, je vais lui mettre le salaire qu'il veut. Voilà, donc les 25 000. Et ensuite, je vais lui mettre titulaire, on va dire occasionnel. Parce que je pense, voilà, que il sera pas titulaire de suite, mais il y aura bien un jour où il sera titulaire. Puis après, Andonian et Toulouma, les gars, je sais pas trop si je vais les prolonger, je vois pas trop l'intérêt. Du coup, les gars, on va aller vers le match contre Guingamp. On va se faire notre composition d'équipe tranquillement, voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas trop encore qui m'a titulaire, j'ai pas forcément réfléchi. On va bien voir de toute façon. Du coup, les gars, proposition de transfert pour Brice Samba, donc évidemment je vais l'accepter. Hein. Je vais peut-être demander un petit peu plus de sous, genre 800 000. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Parce qu'il me propose 650 000, alors qu'il a une valeur marchande de 775 000. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Enfin, là, vu le budget qu'on a, je veux dire, c'est pas rien. Du coup, les gars, on approche de plus en plus du match contre Guingamp, donc je pense quand même que ça va être intéressant d'essayer de grappiller rapidement des places. Alors, on va faire la compo. On va faire la compo, les gars. On va faire ça tranquillement. On va voir un petit peu qui devrait jouer et qui devrait être sur le banc. Je vois pas trop, les gars, pourquoi je devrais changer. Hein. Cette équipe-là, elle me semble vraiment intéressante. J'ai juste envie un petit peu de voir donc Quaresma en numéro 10, parce que j'ai un petit peu de mal à l'utiliser sur le côté droit. Du coup, voir si en numéro 10 il fait des bonnes choses, on verra bien de toute façon. Puis ensuite, les gars, je vais garder mes joueurs habituels. Du coup, les gars, on va partir avec cette équipe, et on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments du match contre Guingamp. Allez, attention à Lucado, et heureusement les gars, voilà qu'il y avait Rodriguez. Malheureusement j'ai fait une petite faute, pourtant j'ai pas appuyé sur quelconque bouton pour faire une faute. Du coup ouais, non putain, ils ont joué vite, j'étais pas trop prêt. Allez, faut faire attention à Jimmy Briand parce que je l'ai vu prendre l'aile. Attention à Privat quand même, mais heureusement les gars que Alban Lafont finit par se saisir du ballon. Allez, Michi qui s'approche du but, putain, dommage qu'il a été contré. On a quand même encore le ballon, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Allez, Quaresma quand roule, putain les gars, mais quel but! Quel but de Quaresma, les gars, un superbe enroulé, environ à 25 mètres. Les gars, je vais pas vous dire, hein, mais en numéro 10, il a fait un meilleur quart d'heure que ce qu'il a fait depuis le début que je l'ai, les gars. C'est impressionnant, il a vraiment été actif ces premiers quarts d'heure, les gars, je suis super content. Puis voilà, jolie passe de Touré, un joli enroulé qui finit évidemment au fond des filets. Allez, Michi qui va au but, les gars, Michi qui part au but, Michi encore... Michi l'enroulé et le but, les gars, encore une fois, putain, Michi qui marque 2-0, donc un superbe but, voilà, une frappe surpuissante de Michi. On creuse l'écart, les gars. On creuse vraiment l'écart, je suis content. À vrai dire, je vous cache pas que j'avais déjà tourné ce match, mais j'avais eu un problème d'enregistrement, et j'avais énormément galéré dans toute la partie. Puis là, franchement, les gars, j'ai l'impression que mon équipe, elle revit, et je suis super content. Allez, attention les gars, petite phase de possession de la part de Guingamp, Lucado qui s'approche, il commence à être un petit peu dangereux quand même, et heureusement les gars, voilà qu'on a une sacrée défense, on peut même contre-attaquer je pense. Allez, Quaresma, ah putain, dommage qu'il perd un ballon au milieu, en plus de ça, Sanko qui lance une contre-attaque, du moins qui se projette vers l'avant, qui a bien lancé Privat, face à Rodriguez, et encore une fois l'Argentin qui est présent, mais qui se fait passer et faute. Faute de Rekik, voilà les gars, j'ai fait un tacle un petit peu en avance, là c'est pas en retard, c'est en avance que j'ai taclé. Et heureusement les gars, heureusement qu'on prend pas un rouge,
Mais voilà, ça donne l'occasion donc à Guingamp de revenir dans le match. Faut vraiment que je m'applique un petit peu sur l'arrêt. Même que je m'applique carrément, allez. On va le chercher à droite. Et malheureusement, les gars, il tire à gauche. Du coup, c'est rentré. Ça fait donc 2-1. Et Guingamp qui est un petit peu en train de revenir dans le match. Donc faut quand même que je fasse attention. Allez, attention à Diallo. Face à Tremolina, c'est encore une fois... Putain, il est passé. Je pensais qu'on allait l'avoir. Attention à Briand. Le centre est malheureusement... Putain, les gars, Guingamp qui revient à 2-2 juste avant la pause. C'est dommage. Mais voilà, les gars, on s'est un petit peu vu trop beau, je pense, quand on gagnait 2-0. Et voilà, donc c'est Priva, cette fois-ci, qui marque après Salibur. Et il faut vraiment, en deuxième mi-temps, mettre les bouchées doubles. Allez, Quaresma, le bon ballon vers Depay. Depay, et malheureusement, j'ai pas réussi à la reprendre. Et du coup, les gars, c'est la mi-temps. C'est un petit peu dommage, voilà, de se faire reprendre, mais sur un 2-2. On va quand même essayer donc de faire quelque chose de bien. En deuxième mi-temps, ce sera pas mal. Je pense que je vais faire des changements. Enfin, quoique contre Lens, je ferai tourner. Donc Thauvin sera pas titulaire. Quaresma, lui, le sera. Rekik, j'ai pas... je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais pas vraiment quoi faire. Je vous le cache pas. Je pense que je vais rester comme ça et on verra à l'heure de jeu ce que je ferai. Allez les gars, Debuchy, le centre vers Touré, c'est... Non, mais qu'est-ce qu'il me rate? J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il me rate, Touré, il était seul face au but. Il tape la barre, en plus, c'est quoi Quaresma derrière, quand en plus de ça, raté son tir, vous l'avez vu tout à l'heure. Allez, de la tête, Michi, putain, il a pas réussi à la prendre. Mais pourquoi il arrête de sortir? Pourquoi il arrête de sortir? C'est un truc de fou, je comprends rien. Je comprends rien les gars, mais je vais pas me laisser abattre. Donc allez, on va passer le ralenti. On va faire les changements. Parce que là franchement ça va plus du tout. Ouais, Quaresma qui est complètement cramé. Je vais faire rentrer Cabella. Je vais faire rentrer Jordan Ayew, voilà. Ainsi que... je sais pas. Je vais mettre Sakai pour amener un petit peu d'activité sur le couloir droit. Et comme ça je mets Debuchy au milieu. Allez, Debuchy. Vers Michi. Michi l'enroulé le but les gars, mais quel but de Batshuayi, putain ce joueur. Oui il vendange, mais je vous jure qu'il est putain de fort les gars. Ça je vous l'assure. Un superbe but, voilà, de la part de Batshuayi. C'est Cabella, non c'est Debuchy, voilà les gars qui a fait la passe. J'avais un petit doute et on a vu la finition vraiment parfaite de Batshuayi et on va vraiment essayer d'aller chercher la victoire. Donc, les amis, voilà, le coup de sifflet final a été sifflé. Du coup, c'est un petit peu chiant, quoi, de s'être fait revenir directement alors qu'on menait 2-0. On n'a pas forcément totalement dominé le match, hein. Ils vont montrer des bonnes choses aussi, les gars Guingamp, mais après, voilà. Je pense qu'on aurait peut-être dû se concentrer un petit peu plus, surtout après les 2 buts. On aurait vraiment dû continuer à faire notre jeu, ne pas se reposer comme ça. Du coup, on va voir un petit peu si on a des mails. Et je devais faire quelque chose aussi, les gars. Ouais, on a des mails. Donc, Jordan Ayew, 23 millions à Séville. Ah, là, je pense pas le vendre les gars, c'est quand même ma doublure les gars. Jordan Ayew il a 80 de général et il peut encore augmenter. Du coup j'ai pas trop envie de le vendre, surtout 23 millions c'est pas non plus énorme. Accepter ça c'est bien. Joueur appelé en sélection. Henri Bedimo Cameroun, il a 35 ans peu cher. Il va encore à la sélection, c'est un fou. Du coup les gars je vais faire les entraînements et on se retrouve après une fois que j'aurai fait on va dire ma petite nouvelle liste prioritaire. Les gars au niveau des transferts. Je vais vous montrer directement à partir de l'historique des transferts, donc pour pas que ça prenne trop longtemps, voilà, que vous n'ayez pas à subir, on va dire, tout ce qui est négociation, pour parler, tout ça, c'est vraiment un enfer. Du coup, je vous montre directement, on va dire, le journal des transferts. Donc, j'ai vendu Bounassar, dernièrement, voilà, 2 500 000. J'ai pris le prêt de Angelino, donc pourquoi j'ai vendu ça, hein, je vais quand même me justifier, parce qu'il me sert vraiment à rien, il était pas en forme, donc voilà, c'était vraiment un calvaire pour lui et pour moi. Ensuite, donc les gars, Angelino, je pense que vous connaissez, jeune défenseur de City. Bon, c'est qu'un prêt, hein, je l'ai pas acheté, mais voilà. C'est quand même très intéressant pour doubler Tremolinas, parce que Bedimo, il est complètement mort. Et puis voilà, ce sera juste pour une seule saison, parce que vous verrez pourquoi, enfin, vous comprendrez pourquoi après. Ensuite, les gars, j'ai vendu donc Brice Samba, parce que vraiment, il me servait à rien. C'est pas un mauvais gardien, mais pour la Ligue 1, c'est beaucoup trop faible. Pour la Ligue 2, ça peut être pas mal, donc voilà. Je pense que c'est un bon choix pour lui et pour nous. Ensuite, Gaël Andonian, pareil, hein, il retourne en Ligue 2 pour lui. Je l'ai vendu, voilà, 1 600 000. Il servait à rien. Il servait à rien dans le club. J'ai beaucoup de défenseurs, j'en ai encore acheté. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, donc Thomas Didion, donc que j'ai échangé contre Abu Dhabi. Voilà, donc 21 ans, 73 de général, donc de très bonnes stats. Il est très grand. Puis Abu Dhabi qui me servait pas. Puis avec le recrutement de Alexis Blin, donc le Toulousain, ça me servait vraiment à rien de garder Diaby. Donc voilà, j'ai échangé. Donc c'est un bon coup pour nous, je pense. Et pourquoi pas pour Diaby à se relancer.
Ensuite, bah, les gars, donc dernière recrue du mercato, Théo Hernandez. Donc voilà, la petite pépite pour finir. Vous avez été nombreux à me le conseiller, les gars, et je l'ai pris. Voilà, donc 3 300 000. Je pense qu'il sera très bien à Marseille. Il va bien évoluer. Il a 88 de potentiel, ce qui est assez énorme. Donc voilà, les gars. Laissez-moi vraiment vos avis dans les commentaires. J'y tiens vraiment à savoir ce que vous pensez un petit peu pour chaque joueur. Ou pour un joueur en particulier, comme vous voulez. Et voilà, les gars. Donc on se retrouve directement pour la suite de l'épisode. Donc, les gars, ça y est, on arrive au match contre Caen, putain, contre Lens. Je vais vous montrer le classement. Vous allez voir ça par vous-même, on est à 2 jours du match contre la Juve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changement total d'équipe, les gars. J'ai vraiment besoin de mon équipe 1 de base. Donc je vais juste penser à faire mes petits changements donc dans l'équipe 2. C'est-à-dire mettre Hernandez, Didillon aussi du coup dans les buts. Voilà, comme ça. Où est-ce qu'ils sont mes autres joueurs? Il y a Angelino qui est là, voilà, donc je vais mettre sur le banc à la place de je sais pas, de Fanny, je pense, parce que il est un petit peu mort. Et je pense, les gars, que, je sais pas, j'hésite à mettre Théo Hernandez dans l'axe et Aloé au centre, et Angelino à gauche, donc je pense que, non, je vais juste le mettre sur le banc, Angelino, les gars, voilà, c'est plutôt sympa. Et ensuite, voilà. Ça, c'est mon équipe B, les gars, mais je pense pas que j'ai quand même joué avec l'équipe B totalement non plus. Je vais juste faire tourner à partir de l'équipe 1 et j'ai plus de batterie dans la manette. Ça c'est un petit peu chiant. Donc on se retrouve, les gars, dès que je l'ai remise en charge. C'est bon, les gars, donc la manette est en charge. On peut maintenant donc passer à la composition d'équipe. Donc les gars, si on gagne, j'en conclus qu'on peut passer. Je pense qu'on peut revenir tâter le podium, les gars. Si on gagne, ça dépendra des résultats des autres équipes. On va quand même regarder les mails. Et c'est Rekik et Sparagna. Donc Rekik qui veut un plus gros salaire, oui, il va l'avoir, les gars, son salaire, Rekik, parce qu'honnêtement il est très bon, que ce soit depuis le début de saison ou depuis l'an dernier. Donc on va aller le chercher, notre petit Rekik, qu'il faudrait que je prolonge, au passage. Voilà, il veut prolonger, donc c'est plutôt pas mal. Je vais lui mettre, allez, 40 000, comme ça il sera content. Titulaire indiscutable, puisque il est titulaire indiscutable, les gars, on va pas se mentir. Comme ça il sera vraiment en confiance, Rekik. Du coup, les gars, on va au passage se faire la compo par ici. Comme ça m'évitera de changer une fois que j'aurai le match contre la Juve. À noter, les gars, que ça me fait plaisir, évidemment, de retrouver le RC Lens en Ligue 1. Du coup, les gars, je vais faire tourner. Je vous le cache pas, je pense que vous l'avez deviné. Donc, je vais mettre Ayou, évidemment. À voir si je mets Cabella ou Quaresma titulaire contre la Juve. Je pense que je vais laisser Quaresma. Du coup, je vais mettre Cabella maintenant. Depay, Thauvin, je vais faire tourner aussi. Depay, il a une grosse endurance, donc je pense qu'il peut commencer le match. Et donc en plein match, donc je vais sortir Quaresma, je vais mettre le petit Lopez, que je ferai rentrer à la place de Depay. Je vais sortir Batshuayi, je vais mettre Abiar. Voilà, comme ça on fait un petit peu jouer les jeunes aussi. Puis je vais laisser Thauvin, les gars. Ça me coûte rien de le laisser, j'ai besoin au cas où. Alexis Blin, évidemment, les gars, qui va jouer. Donc Tolisso qui a pas mal d'endurance, donc lui aussi il va jouer une mi-temps. Tout comme Depay. Puis ensuite les gars derrière, par contre je vais faire totalement tourner évidemment. Du coup donc Rodriguez, Sparagna en défense centrale, Angelino sur le côté gauche, parce que même si Théo Hernandez, son poste de base c'est défenseur gauche, j'ai bien envie de le tester dans l'axe. Puis ensuite les gars, Sakai, je vais essayer de le chercher. Voilà, il est là. Donc les gars, l'équipe est comme ça. Donc elle est plutôt pas mal. Elle est même plutôt très bien, je pense. Donc je ferai rentrer Maxime Lopez ainsi que faut que je prenne un milieu de terrain. Donc je vais prendre je sais pas trop qui prendre. Je pense Toulouma, les gars. Je pense Toulouma, voilà, à la place de Rodriguez. Voilà, donc je ferai rentrer Maxime Lopez, Toulouma, ainsi que je verrai bien. Et voilà, les gars, donc on part avec cette équipe. Et je vais même faire jouer Didillon. Voilà, j'ai envie de les faire jouer, c'est une nouvelle recrue. On part avec cette équipe, les gars, et on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match. Allez, Ayou qui a bien été trouvé, malheureusement il passera pas, les gars, la défense lensoise. C'est un petit peu dommage, on a un petit peu de mal en ce début de match. En plus de ça, Sparagna qui s'est fait bousculer. Allez, on va quand même essayer de vite trouver des espaces avec Blin. Blin qui a bien lancé Ayou. Allez, bats-toi. Tu reviens sur ton pied gauche et malheureusement il s'est bien fait reprendre par la défense. Allez les gars, Depay qui est aux abords de la surface vers Cabella, la frappe et le but, les gars, ça y est, de Rémi Cabella, notre capitaine du jour en plus de ça, il me semble, donc c'est super. Donc joli but, les gars, une jolie action, j'ai envie de dire, une superbe ouverture de Depay pour Cabella qui a, on va dire, transpercé le gardien adverse. Voilà, il a tiré dessus, le ballon est passé.
Excusez-moi les gars, je suis encore un petit peu malade, car j'ai vraiment frappé fort sur Douchez. Et voilà les gars, Cabella qui a parfaitement fini, ce qui fait qu'on mène aujourd'hui 1-0 face à Lens. Allez les gars, Depay qui s'approche, Depay encore, Depay qui rentre sur son pied droit, Depay qui enroule et malheureusement les gars, la frappe de Depay qui passe encore une fois au-dessus. Allez les gars, Blin, qui a bien trouvé Cabella. Allez Cabella, essaie de te battre, malheureusement, putain, on n'a pas réussi à frapper au but. Et voilà les gars, donc c'est la mi-temps, 1-0 grâce à Cabella, donc voilà, on a fait l'essentiel on va dire. Puis je pense qu'on domine, honnêtement, je les ai pas vus approcher notre cage, ouais, 4-0, ils ont un petit peu la possession parce qu'ils jouent bien au milieu de terrain. Mais voilà, derrière on a une défense assez jeune, mais pourtant je vous assure les gars qu'elle est très solide. Du coup, à part ça les gars, je vais faire mes changements. Depay, je peux peut-être les faire jouer jusqu'à l'heure de jeu, hein. Je peux peut-être les faire jouer jusqu'à l'heure de jeu, pareil qu'avec Tolisso. Donc voilà, on va pas faire les changements de suite, les gars, on va aller attendre un petit peu vers la 55e minute. Allez les gars, attention Olsen qui s'approche du but face à Sakai, et heureusement les gars, voilà le japonais qui est toujours là quand on a besoin de lui, et malheureusement Olsen qui fait une faute assez vulgaire derrière, je pense qu'il a un petit peu eu la rage d'avoir perdu le ballon. Il récolte un jaune qui est pour moi amplement mérité, et voilà les gars, donc je fais la petite passe, et comme ça au prochain arrêt de jeu, il y aura les changements de fait. Donc je vais faire sortir Depay, je vais faire entrer Maxime Lopez, donc je vais positionner en numéro 10 comme la dernière fois. Donc je vais remettre Ounas à gauche et Cabella à droite, puisque Cabella peut jouer à droite. Et ensuite donc je vais faire rentrer Yaya Touré, je sais pas s'il peut jouer une fin de match, hein. Il a que 63 d'endurance. Je vais faire tester un petit peu Twiluma, que j'ai jamais eu l'occasion de voir jouer les gars. Ou sinon, plutôt que de faire jouer Twiluma, mettre Sparagna en MDC, puisque je sais qu'il peut jouer MDC. Donc mettre Ekik, voilà, comme ça c'est pas mal. Et Sparagna, oui, il peut jouer MDC les gars, j'en étais sûr, hein. Et voilà, vous le voyez comme moi. Du coup, on va partir avec cette équipe les gars. Et à la fin du match, je ferai sûrement mon dernier changement. Allez les gars, là on a une jolie contre-attaque. Faut essayer de bien la mener, et Blin les gars, putain, qui est totalement fauché. Du coup on a un coup franc, mais je sais pas si on a des grands tireurs de coup franc dans l'équipe les gars. Je vais voir un petit peu ça. Ouais, on a Cabella qui a une bonne précision, mais il n'est pas vraiment au rendez-vous au niveau de la frappe. Ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer de le tenter. Putain, mais les gars, je comprends pas. Je tire mon coup franc et j'arrive jamais à positionner le ballon comme je veux. C'est impressionnant. Allez les gars, Ounas qui se projette bien vers l'avant. Ounas encore. Oh putain les gars, il est passé. Ounas encore. Ounas. Le tir d'Ounas, et malheureusement les gars, Douchez qui était sur le ballon. Enfin, c'est plutôt le ballon qui était sur Douchez, mais voilà. L'ancien Parisien qui a fait un bel arrêt, on va quand même essayer de marquer sur corner, ce serait pas mal, et malheureusement, je pense bien qu'ils vont dégager le ballon et qu'on n'y arrivera pas. Et c'est le cas. Les amis, voilà, je pense qu'il est temps de faire un changement maintenant, donc je vais faire entrer le petit Rabillard, hein. J'ai bien envie de le voir jouer, donc je fais sortir Ayou. Et puis voilà les gars, donc ce match-là, ça aurait été vraiment l'occasion de voir un maximum de jeunes jouer pour chez nous. Allez les gars, Ounas. Oh putain les gars, il s'est fait découper. Je pense qu'il y a un petit peu faute, mais bon. L'arbitre a pas sifflé, donc on continue à jouer évidemment. On va pas arrêter le jeu pour ça. Allez, faut essayer de la récupérer rapidement. Allez putain, Hernandez qui s'est fait passer. C'est un petit peu dommage, l'a frappé heureusement. Voilà les gars, Didion, qui a eu rarement d'occasion de se mettre en œuvre dans ce match, mais là il a réussi. Ça y est, voilà les gars, donc l'équipe 2, on va dire l'équipe des jeunes plutôt, qui a prouvé qu'elle était capable de s'imposer dans un match de Ligue 1 au Vélodrome. Donc évidemment, comme vous le voyez, on a dominé, on n'a pas eu non plus 40 000 tirs et on n'a pas gagné 10-0, mais voilà, on a fait l'essentiel, je trouve. On a été très bon défensivement les gars, une superbe défense, j'en suis vraiment fier. Du coup les gars, on se retrouve rapidement dans les menus pour débriefer un peu le match et préparer surtout les gars le match contre la Juve. Maintenant voilà les gars, donc ça va être le match le plus sérieux de l'épisode, on va dire même le match le plus crucial que je joue depuis le début de la carrière. Voilà, le match contre la Juve en Ligue des Champions, parce que c'est le premier match que je joue en Ligue des Champions. Du coup, j'ai bien fait de faire tourner, parce que comme vous le voyez à l'écran, l'équipe 1 est totalement en forme. Bon, il y a Tolisso qui a à peine un petit peu moins, mais bon, sinon tout le reste les gars, ils sont à 100%. Bon après évidemment le banc est un petit peu fatigué, mais c'est pas non plus gravissime, puisque voilà, les joueurs importants je les avais fait sortir. Du coup les gars, on va partir avec cette équipe contre la Juve. Je sais que ça va être difficile, surtout que on joue chez eux, mais bon voilà, les matchs il faut les gagner, et comme d'habitude on va tout faire pour aller jusqu'au bout. Allez, à tout de suite les gars. Putain les gars, on est quand même au Juventus Stadium avec l'OM, c'est quand même... Mais voilà, que la saison dernière on a fait vraiment des belles choses, et je pense que cette année on mérite d'être en Champions League et d'affronter ce genre d'équipe. En plus de ça, on est dans un magnifique stade, vraiment je pense qu'on peut pas rêver mieux pour un premier match de Ligue des Champions. Après je pense que si on arrive à gagner ce premier match, ou du moins à faire quelque chose de bien ici,
Ça montrera vraiment qu'on a de réelles ambitions en Ligue des Champions. Et voilà, moi les gars, c'est ce que je veux. Hein. Bon, je sais que ça va être difficile d'aller la gagner, mais j'ai vraiment envie de montrer qu'on a du caractère, qu'on est présent et qu'on fera tout pour pas se laisser marcher dessus. Donc les gars, on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match. Allez les gars, Michi qui part au but. Michi qui a éliminé. Michi, le petit piqué de Michi malheureusement. Les gars, Gigi Buffon qui est comme d'habitude présent. Et encore une fois, il montre qu'il est le meilleur gardien du monde. Allez les gars, attention à Marquisio. Marquisio qui s'approche. Marquisio et Rodriguez, voilà les gars qui étaient présents. Rodriguez a noté qu'il était un ancien de la Serie A, donc il connaît un minimum la Juventus. A noter qu'ils ont aussi Kingsley Coman encore, donc ça c'est plutôt pas mal pour eux. Mais voilà, on n'est pas là pour ça les gars, on est là pour essayer de marquer. Et heureusement, putain les gars, que Lafont s'est bien détendu au dernier moment. Ça permet d'avoir encore un petit peu d'espoir. Et les gars, je vous cache pas que j'ai tout le temps dans la tête les 3 points. Je veux vraiment les arracher, attention, et heureusement les gars que Lafont était encore présent. Là les gars, on a franchement un coup franc intéressant. On a franchement un coup franc très intéressant. Je pense pas que je vais le frapper avec Touré, je le vois plus avec Depay. Allez, je vais essayer de bien la placer. Voilà, juste au-dessus du mur. Et malheureusement, elle a tapé dans le mur. J'aurais peut-être dû la mettre un petit peu plus puissante ou frapper avec Touré. Allez les gars, vers Tolisso, vers Depay, la frappe de Depay. Mais putain, encore un arrêt de Buffon les gars. Cette mi-temps, on la domine vraiment parce que voilà, on n'a pas peur de jouer, on va vers l'avant. Et c'est ce qui paye. Allez, on va essayer de transformer le corner. Putain, dommage. On arrive à la mi-temps, donc les gars, avec le nul face à la Juve. Donc c'est franchement super, hein, les gars. Après, on domine pas énormément, parce que même si on va vers l'avant, derrière ils sont solides. Bon, ils ont totalement la possession, ils arrêtent pas d'attaquer, mais voilà, ils arrivent rarement à notre but. Nous, on joue plus dans leur surface, on va dire, à attendre, je sais pas, un petit coup d'éclat de Batshuayi ou quoi, mais voilà. On va continuer les gars, et espérer tout au long du match que ça finisse par passer. Putain les gars, Cuadrado qui a bien été trouvé. Vers Higuain, le tacle de Debuchy, heureusement les gars qu'il était bien revenu. Bon, on a quand même... Non, voilà, c'est un 6 mètres les gars, heureusement. Putain les gars, attention, nouvelle offensive de la Juve vers Cuadrado, le tacle de Rekik, la frappe de Marquisio et putain les gars, encore une fois Alban Lafont qui a réalisé un super barré. Allez, ils ont un corner, donc faut être concentré, la Juve qui s'est vraiment réveillée les gars en deuxième mi-temps, donc faut rester comme ça les gars, faut rester bien concentré derrière, attention à la frappe de Bonucci, et heureusement voilà qu'elle a été contrée et que ça a fini en 6 mètres. Les amis, donc je pense voilà que maintenant je vais faire des changements, je vais faire rentrer Jordan Ayew, voir un petit peu s'il est capable de faire la différence, et derrière lui donc je vais mettre Adamounas. Allez les gars, Depay qui file au but, Depay encore, Depay vers... Putain, mais c'est pas du tout ça. Allez, Ayew. Non, mais ce qui me rate, putain. Bon allez les gars, heureusement que c'est pas fini. Allez, Thauvin, l'enroulé de Thauvin et malheureusement ça finit sur Buffon. La frappe, putain les gars, heureusement. J'étais même pas prêt à ce qu'il frappe, c'est pour ça que je l'ai dit un petit peu rapidement. Et Alban Lafont qui était présent. Mais voilà les gars, franchement ce match on a très bien défendu, je suis vraiment fier de mon équipe. Allez, on va essayer de pas perdre de ballon, non. C'est pas un bug de son les gars, c'est absolument pas un bug de son, c'est juste que je suis dégoûté, je suis totalement dégoûté, mais vraiment, c'est... Ouais, ça me fait du mal, ça me fait chier parce que je mérite pas quoi, je mérite pas de perdre aujourd'hui, je mérite le match nul amplement. On va quand même essayer de se battre, hein. On sait jamais s'il y a une petite occasion à aller chercher, on va dire le match nul. Allez, Ayew, essaye de faire un petit truc en fin de match. Ayew, la frappe d'Ayew et Buffon, évidemment, qui est dessus. On a le corner. Mais bon, voilà, ça va être compliqué, je vais pas vous le cacher. Allez, sur Depay, le centre. Il y a Debuchy et encore une fois, voilà, les gars, Buffon qui est toujours présent. Bon, les amis, voilà, vous avez vu le même match que moi. Hein. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'intensité. Un très grand Buffon. Voilà, on a fait que 7 frappes. On va aller voir la note de Buffon. La note de Buffon, bon, il a que 7-6, mais bon, il a quand même fait 9 arrêts, je comprends pas beaucoup puisqu'on a fait 7 tirs, mais bon voilà. On a fait un bon match, malgré la défaite, je suis très fier de mes joueurs, ils ont montré dans cette Ligue des Champions qu'ils avaient du caractère, et je vous assure les gars qu'on va pas se laisser abattre. Du coup, malgré la défaite, les gars, je vais quand même vous faire un petit rapport d'équipe, voilà, ça fait toujours plaisir. Ouais, en plus de ça, on a bientôt le match contre le Lyon, donc je vais quand même... un petit peu clasher le manager de Lyon, ça fait jamais de mal. Et du coup, les gars, on va se faire un petit rapport d'équipe pour la fin, ça fait toujours plaisir. Du coup, Lafont, les gars, comme d'hab, il a fait un très gros match lors du dernier match, même s'il prend un but à la fin, on peut pas lui en vouloir. Didier Dion, qui a pas été mauvais, les gars, quand je l'ai mis en Ligue 1. Escalès, qui est le troisième gardien.
Sabri, enfin c'est plus Sabri le troisième gardien les gars. Escalès il me sert à rien, mais bon je le garde quand même, on sait jamais. Debuchy, bah, qui est pas mauvais en début de saison. D'Acosta j'ai pas essayé. Sakai qui est bon, quand j'avais besoin de lui il est toujours là. Rodriguez qui est pas mauvais aussi, franchement derrière il fait très bien le taf pour son âge donc c'est pas mal. Rekik, bah, comme d'habitude les gars, il progresse tout le temps. C'est un mec qui progresse tout le temps, il arrête pas de progresser, je suis vraiment fier de lui. Sparagna aussi, voilà, que j'ai gardé cette saison, j'ai décidé de pas le prêter. Et je suis content, que ce soit milieu défensif ou défenseur, mais il est très bon. Sané, bah lui j'ai pas testé mais bon, voilà, hein, ça fait toujours un petit joueur. Baptiste Aloué que j'ai pas testé non plus, mais voilà, à l'occasion pourquoi pas. Rod Fanny, bah, que j'utilise pas, hein, voilà. Il va finir sa carrière ici, je pense, ouais. Il raccroche les crampons, donc voilà. Il finira sa carrière ici, je le ferai sûrement jouer lors du dernier match. Erika Hogan, bah, je sais pas. Je sais pas trop, puisque je l'ai prêté. Tremoulinas, ça va. Je suis assez content de lui, les gars, il est plutôt bon dans ce début de saison, même, il fait vraiment le travail, hein. Je suis assez fier de lui. Théo Hernandez, bah, que j'ai pu rapidement tester. Dans un seul match, il a été très bon dans ce match-là, les gars, donc voilà. Grosse force à lui, et je pense qu'il arrivera bien à évoluer au fil des années. De toute façon, je compte pas le vendre, hein. Je compte vraiment le faire évoluer. Angelino, bah, qui a lui aussi été pas mauvais quand je l'ai fait jouer en Ligue 1, voilà, donc un assez bon match de sa part. Henri Bediemo, bah, que j'ai pas utilisé, de toute façon il part à la retraite. Alexis Bin, je suis très content. Franchement les gars, je le trouve vraiment fort ce joueur. Au milieu de terrain, il a vraiment été bon toutes les fois que je l'ai utilisé. Zambo Anguissa, j'ai pas utilisé, voilà, Toulouma non plus. Florian Thauvin, je suis assez content de lui les gars, ce début de saison. Il a un petit peu de mal à se mettre en marche, mais bon voilà. Il montre encore une fois qu'il est très bon. Il a mis un but, il a fait 2 passes D en 8 matchs, donc voilà, c'est pas trop mal. Puis voilà, il découvre la Ligue des Champions, donc je pense qu'au terme de la saison, il sera encore meilleur. Quaresma, que j'aimais pas trop. Les gars, sur le côté droit, j'ai été vraiment déçu. Puis en numéro 10, je me rends compte qu'il commence vraiment à devenir fort. Enfin, qui confirme, on va dire. Du coup, je suis plutôt content. Maxime Lopez, que j'ai pas réussi à prêter. Ça me fait un petit peu chier par contre, les gars. Mais voilà, il est dans l'équipe, il fait souvent des entrées, donc je le ferai rentrer du coup, le maximum possible. Parce que voilà, quand je l'ai fait jouer, il était assez bon. Tolisso, c'est le meilleur investissement que j'ai fait, je pense. Je suis vraiment super content de ce joueur, les gars. Il est super fort. Il est super fort. Yaya Touré, qui est très bon aussi, hein, voilà, au milieu de terrain. J'avais un petit peu une appréhension quand je voyais ses stats, on va dire physiques. Mais voilà, il est toujours très fort, les gars, malgré une petite descente. Depay, les gars, que je trouve très bon encore une fois cette année. Hein. Il a été décisif 6 fois en 13 matchs. On va dire qu'il a été décisif. Donc 6 buts plus 4 passés, ça fait 10 fois en 13 matchs. Donc voilà, Depay très fort cette saison. Ounas qui a fait des bonnes entrées. Il a fait 6 matchs, il a déjà été décisif 2 fois. Donc je suis assez content. Puis voilà, je me suis débarrassé d'Alessandrini qui était vieillissant. Cabella qui a lui aussi été très bon. Hein. Voilà, déjà 5 buts et 4 passes D. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Saïfedine Khaoui, que j'utilise pas, mais qui est dans la réserve au cas où. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Batshuayi, donc 7 matchs, 5 buts, 2 passes D. Donc vraiment super. Il a mis des très jolis buts en plus. Puis voilà, hein, c'est un buteur, il met des buts. C'est ce qu'on lui demande. Jordan Ayew, qui a plus joué que Batshuayi, mais voilà, à cause du bouclier européen. Mais qui a moins marqué. À vrai dire, il est remplaçant, les gars. Donc c'est normal, mais voilà. Ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de joueur sur le banc. Rabillard, que je compte inscrire dans le projet à long terme. Parce que c'est un jeune du club et voilà, j'ai envie de le faire évoluer. Et qui me fait des petites entrées de temps en temps, donc ça va. Les Portant Clément, que j'utilise pas. Et Drogba, qui a mis un but à la compétition d'avant-saison. Puis voilà, hein, qui va prendre sa retraite ici. Du coup, les gars, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi vos avis, tout ça, ce que vous pensez surtout de mes recrues, ça m'intéresse de le savoir. Puis voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser pour la FAQ, n'hésitez pas. Et puis voilà les gars, on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. A plus.